Le voyage, justement, est le fil d'Ariane de sa vie. Joël Henry a inventé des jeux sur le voyage. Il a même créé le laboratoire de tourisme expérimental pour bien comprendre ce Strasbourgeois dont l'œil frise autant que la moustache. Nous lui avons donné carte blanche. Il s'est confié à Olivier Stéphan et Vincent Roy. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Bonjour, je m'appelle Joël Henry, je suis un des fondateurs du laboratoire de tourisme expérimental, le Latourex. Et dans le cadre de la carte blanche, je vais vous parler d'abord d'un jeu que j'ai imaginé autour du tourisme expérimental, ensuite d'un livre que j'aime bien, je vais vous emmener dans un endroit que j'aime bien, et la musique que vous entendez, si je l'ai choisie bien sûr, c'est Le clair de lune à Maubeuge, chanté par Bourvil. Des vacances au Kremlin. Bicêtre. Pour commencer, la règle du jeu que je vous propose, le locatourisme. Donc le locatourisme, ça s'inspire du locavorisme, qui est un mouvement écologiste créé par les Américains et qui consiste à ne manger des produits cultivés et vendus dans un espace de 100 miles, donc à peu près 161 km autour du lieu où on réside normalement. Cet été, on est parti à vélo depuis la maison et on est arrivé à Vesoul en 5 jours et ça a été des vacances mais absolument merveilleuses. L'idée du locatourisme, c'est d'être un mode de voyage très écolo. En gros, c'est le tourisme du futur. À partir du moment où on s'est donné une règle du jeu pour voyager, on est par-delà l'idée de l'échec ou du succès aussi. C'est un jeu en fait. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. La promenade banale, ça consiste à se promener, à marcher le long des limites administratives de sa ville. Alors là, on est au sémaphore nord et à gauche, on a le bassin du port au pétrole, à droite le Rhin et devant nous, Rotterdam, la mer du Nord, l'hémisphère sud. C'est vraiment un bout du monde. C'est le bout du bout de Strasbourg. Alors le livre dont je voulais vous parler, c'est un livre qui s'appelle Tour de France des villes incomprises et l'auteur c'est Vincent Noyoux et il nous donne vraiment envie d'aller voir Mulhouse, d'aller voir Vesoul, d'aller voir Maubeuge, d'aller voir lui dit des villes maudites incomprises. On a tort de se gausser. Un clair de lune à Maubeuge, ça n'est pas rien. Les cerisiers du Japon fleurissent à chaque printemps, le geyser de Yellowstone crache son eau toutes les 90 minutes, les chutes du Niagara s'écoulent 24 heures sur 24, mais le clair de lune à Maubeuge, lui, ne se donne pas comme ça. Le passage fugace de la lune dans le ciel de Maubeuge aura toujours plus de valeur qu'un énième soleil couchant à Hawaï ou à Valenciennes. J'ai envie de vous parler d'un endroit qui est l'endroit où j'ai grandi, c'est ici, c'est la cité Rotterdam. C'est une cité qui a une histoire particulière parce qu'elle a été construite avec les fonds de la reconstruction après-guerre et pour loger 800 familles ces 800 logements, 800 familles de fonctionnaires venus de l'intérieur de la France pour franciser quand même une ville dont on n'était pas très sûr puisqu'elle avait été intégrée au Troisième Reich jusqu'avant. Et donc mon père qui était musicien était logé là. Quand j'étais ado, c'était à peu près l'époque des grands voyages sur la route vers Katmandou, dont j'ai rêvé. L'appel du Népal m'a donné envie de voyager. Enfin, c'était une... oui, c'est vraiment, absolument. Oui. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin. Biceps